Bienvenue au podcast Invest Immo Club, épisode numéro 40. Vous écoutez le podcast Invest Immo Club, le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimmoclub.com, votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour à tous, ici Bruno, votre hôte pour ce podcast dédié à l'immobilier. Je vous remercie d'être à l'écoute et d'être toujours fidèle à l'émission. Alors, de mon côté, tout va bien, toujours aussi fier du démarrage du livre 107 principes immobiliers qui est sorti maintenant il y a à peu près 2 mois et il est toujours dans le top Amazon, donc top 3 des livres immobiliers et puis numéro 1 guide finance et numéro 1 guide pratique et je dois vous l'avouer, c'est en grande partie grâce à vous. Donc ça me fait énormément plaisir et je reçois pas mal de questions sur Facebook, par email de gens qui me demandent si le livre contient tel aspect sur la fiscalité, sur la colocation, sur telle stratégie, etc. Et si vous vous posez ces questions, c'est tout à fait normal. Je ferais la même chose si j'étais à votre place avant d'acheter un livre. Mais du coup je voulais vous proposer quelque chose. Avant même de dépenser un seul centime, je vous offre gratuitement, oui, vous avez bien entendu, gratuitement, 3 chapitres du livre. Et en plus de ces 3 chapitres, je vais vous offrir également la préface, ainsi que le sommaire et l'introduction du livre. Donc tout ça, ça représente environ 60 pages. Vraiment, le plus important, c'est les 3 chapitres gratuits. Et pour en bénéficier et pour vous faire une idée de ce que va contenir le livre avant même de l'acheter, c'est très simple. Pour télécharger ces 3 chapitres gratuits, rendez-vous sur investimmoclub.com/107, le chiffre 107 comme dans 107 principes immobiliers. C'est aussi simple que cela. Je répète, investimmoclub.com/107. Voilà, vous n'aurez qu'à cliquer sur un bouton sur cette page pour recevoir directement les 3 chapitres, plus le sommaire, plus l'introduction, plus la préface dans votre boîte email. Voilà, alors sans transition, je voudrais vous présenter aujourd'hui l'invité du jour. C'est vraiment un épisode qui me fait beaucoup plaisir parce que on reçoit pour alors c'est fait pas beaucoup d'épisodes, je répète 4e épisode dans l'interview, mais en fait c'est la 5e fois que je reçois une femme sur les 40 épisodes publiés. On n'a pas la chance d'avoir énormément de femmes qui investissent, donc pour toutes les personnes, si vous êtes derrière cet écran, si vous êtes derrière vos enceintes, vos écouteurs et que vous écoutez cet épisode et que vous êtes une femme, vous allez sans doute apprécier. Donc cette femme s'appelle Ting et elle habite en région parisienne. Donc ça c'est encore quelque chose de vraiment intéressant parce que elle va nous montrer et elle va nous raconter que elle a réussi avec son mari, puisque tous les investissements dont Ting va nous parler dans cet épisode sont réalisés et sont co-réalisés avec son mari. Et comment elle a réussi à avoir plus de 10% de rentabilité dans la région parisienne. Donc elle va nous expliquer comment elle fait pour chercher les biens immobiliers, comment elle a commencé, et puis quelle stratégie aujourd'hui ils ont mis en place pour avoir cette rentabilité assez intéressante dans Paris. Dans la région parisienne, petite couronne et grande couronne. Non, d'ailleurs, je crois que c'est que des petites couronnes, si mes souvenirs sont bons. Donc, pour rien vous cacher, c'est la colocation, mais une colocation bien particulière avec une petite astuce pour augmenter la rentabilité. Par ailleurs, avant de retrouver cet épisode, d'ailleurs, vous allez pouvoir trouver toutes les notes, toutes les références qui vont être dites dans cet épisode sur le lien de notes de l'épisode, comme d'habitude. Ça se trouve à investimmoclub.com/épisode 40. Et avant de nous lancer, avant de commencer, avant de faire venir Ting, je voulais vous demander de rester, vous inviter à rester jusqu'au bout parce que Ting va vous offrir un outil qu'elle a mis en place pour trouver des bonnes affaires, tout simplement pour être le premier à trouver des bonnes affaires, à appeler, à visiter et ainsi permettre de vous faire gagner de l'argent en réalisant des opérations
très rentable, que vous soyez à Paris, mais également n'importe où en France. Ça, c'est le petit cadeau, le petit bonus que Ting m'a proposé de vous offrir. Donc, restez bien à la fin de l'épisode. On va partager tout ça. Voilà, donc maintenant, si vous êtes prêts, eh bien, accueillons notre invité. Bonjour Ting et bienvenue au podcast Invest Immo Club. J'espère que tu vas bien. Oui, bonjour, ça va Bruno? Ouais, très bien. Bah écoute, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui pour cet épisode. Du coup, alors, je sais que on va parler dans cet épisode de 3 investissements locatifs que tu as réalisés. Alors, quand je dis tu, en fait, c'est vous parce que tu le fais avec ton conjoint, c'est ça, toutes les opérations jusqu'à aujourd'hui? C'est ça, en fait, on fait tous les investissements locatifs à deux. Donc, Ouais, si je peux me présenter, en fait, je m'appelle Ting, j'ai 35 ans, je suis l'acheteuse dans la vie et je viens de la région parisienne. d'accord, ok. Et du coup, 3 investissements locatifs aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire, comment tu as commencé avec l'immobilier? Comment est-ce que c'est toi qui as eu l'idée? Est-ce que c'est vous deux qui en avez eu l'idée? Est-ce que tu te rappelles un petit peu le déclic qui vous a fait commencer? Bah, tout a commencé en 2009, donc c'était mon mari et moi, on a adoré la pierre, donc on voulait investir dans la pierre parce que par rapport au A, livret A, en fait, le rendement est beaucoup plus intéressant. Donc Ouais. voilà, tout a commencé en 2009. Donc notre premier appartement était à Drancy dans le 93. Alors, ok, 93. Vous habitez vous habitez en région parisienne, c'est ça? On habite dans la région parisienne, tout à fait. Et alors, tu vois, on dit souvent que c'est compliqué de trouver des investissements locatifs qui soient rentables en région parisienne. Vous, comment vous avez fait pour décider, voilà, on va chercher dans cette zone-là, on va chercher ce type de bien-là. Voilà, comment vous avez défini votre stratégie un petit peu de recherche et d'exploitation d'immobilier? La stratégie est en fait, on voulait déjà un bien soit à côté du métro, soit à côté d'une ligne RER, donc ça c'est indispensable. Ouais, Ensuite, comme c'était notre premier appartement, on voulait pas qu'il y ait trop de travaux. Donc cet appartement, en fait, il est à 200 mètres de la ligne B. Sinon, il était complètement rénové, donc il y avait rien à faire. et pourquoi justement près d'un métro, près d'un RER exactement? Et puis quand tu dis près, ça veut dire quoi je sais pas, en termes de Près, ça veut distance à dire moins pied? de 5 minutes à pied. Moins de 5 Ah, minutes ok, à pied. d'accord. Ok, ouais, effectivement Donc c'est très voilà, près. c'est très près, tout à fait. Et pourquoi ce critère-là en fait? Qu'est-ce Parce qu'en qui fait, quand on achète, on repense déjà à la revente ou à la location, que ce soit pour la revente ou à la location quand c'est prêt en transport, Ouais, c'est beaucoup plus facile. Voilà. d'accord. Mais alors, si on part de ce critère-là, à côté d'une station de métro, de station de RER, dans l'Île-de-France, parce que vous visiez pas Paris, c'est ça? Vous visiez juste autour de Paris? C'est ça. Donc il y a quand même beaucoup de stations dans toute l'Île-de-France qui pourraient Mais bien sûr, concentrer vos recherches. mais avec un budget aux alentours de 75 000 euros. Soit on a une chambre de bonne sur Paris, mais on Ouais. sait que sur Paris, le rendement n'est pas terrible. Sinon, on part en banlieue, mais proche des métros, le mètre carré reste très cher, que ce soit dans le 92 ou le 94. Ouais. C'est la raison pour laquelle on a opté pour le 93, enfin, pour cet appartement. Et quand tu dis le rendement à Paris reste faible, et ça veut dire qu'à l'inverse, là où vous cherchiez, là où vous avez trouvé, c'était pour avoir une rentabilité plus élevée. Et c'est quoi comme rentabilité, comme fixe, comme seuil que vous étiez fixé? On voulait genre 7-8% brut. D'accord, ok. Ok, juste pour rappeler aux gens qui nous écoutent, et puis parce que c'est vrai aussi que les calculs diffèrent, pour vous, c'était quoi le calcul de rentabilité brute? Donc c'est le loyer annuel divise par le prix du bien. Le prix du bien en totalité, quoi, le En coût d'achat. totalité avec les frais de notaire, tout à fait. D'accord, ok. Et du coup, ça vous a pris combien de temps alors pour trouver ce bien-là dans l'enveloppe de 75 000 euros dans la région parisienne? Tu te rappelles? De mémoire, genre 2-3 mois. 2, 3 mois, ok. Et
via quel canal de recherche principalement vous avez fait ça? Petite annonce, Bah, aller voir des agences ouais. immobilières? Non, c'était sur PAP, Le Bon Coin et Se Loger. D'accord, ok. Ok. Et tu te rappelles combien de visites vous avez effectuées pour faire ce premier investissement avant de trouver ce premier investissement? Je me souviens plus très bien, peut-être 5 ou 6. D'accord. 5 ou 6 et finalement vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Alors raconte-nous un petit peu ce que c'est comme bien et puis comment vous l'avez financé en fait. D'accord. En fait, ce bien, c'est un petit studio de 24 mètres carrés qui se situe au troisième étage, donc à 200 mètres de la ligne RER B. Ouais. Donc le Bourget, si vous connaissez un peu la ville, en fait, même si l'appartement est situé dans la ville de Drancy, mais c'est à la gare du Bourget. Donc le Bourget, il y a son aéroport, et il y a des expositions. Donc c'est une ville très dynamique. Économiquement, ouais. Économiquement très dynamique. Sinon, le prêt est affiché à 75 000 euros. On a négocié à 72 000 euros. D'accord, ok. Ouais, donc c'est vrai que j'avais pas visualisé que Drancy c'était à côté du Bourget, effectivement. Et vous, en termes de cible locataire, du coup, c'était plutôt des jeunes actifs que vous essayez de C'est ça, viser. des jeunes actifs, tout à fait. Donc en fait, ce bien, le monsieur qui a acheté ce bien, il a acheté complètement à rénover. Donc il a passé tous ses week-ends, ses soirées à rénover ce bien pendant Ah, ok. 6 mois. Ouais. Donc au bout de 6 mois, il voulait louer ce bien. Mais le Ouais. problème, c'est qu'il y avait la loi Robien. Il avait la possibilité de se défiscaliser avec la loi Robien, donc il voulait s'en débarrasser pour acheter dans le neuf. Donc voilà, donc, D'accord. il était pressé pour vendre ce bien. Ah, ok. C'est bizarre comme mouvement. Il avait un bien qui était rentable et finalement il a préféré lui la défiscalisation à la rentabilité. Parce que j'imagine Parce qu'en que. fait, il avait un salaire très important. Il est des directeurs d'agence dans une banque, donc je pense que pour lui c'était très intéressant comme opération. Ok, ok. Et du coup, le financement, vous avez fait quel type de financement pour cette opération? Pour cette opération, en fait, on a payé comptant. D'accord, ok. Donc c'était vous des économies que vous avez. Tout à fait. C'était des économies de moi et de mon mari. En D'accord. fait, comme on avait un peu d'épargne et on voulait investir dans la pierre. D'accord. Et alors pourquoi vous avez choisi à ce moment-là de mettre de l'argent cash et de ne pas utiliser l'effet de levier bancaire, l'effet de levier de l'emprunt? Vous voyez, quand on parle de l'erreur de parcours avec du recul, aujourd'hui, on s'est dit on aurait dû faire un emprunt et mettre l'argent investir l'argent sur un deuxième bien, voire un troisième bien. Donc, ça fait partie des erreurs qu'on peut faire pendant le parcours. D'accord, ok, effectivement c'était vous pensiez à ce moment-là que c'était une bonne chose à faire et les expériences ultérieures que vous avez eues, vous êtes et les formations aussi que vous avez suivies, vous savez maintenant que c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Mais c'est ok, c'est un très bon point pour à noter pour tous les gens qui nous écoutent quoi. C'est Et ça. sur ce bien-là, tu m'avais raconté que la signature définitive avait été retardée de plusieurs mois, 6 mois je crois, quelque chose comme ça, par rapport à ce que vous pensiez au départ, par rapport à un projet normal de concrétisation d'acquisition d'un bien, compromis jusqu'à l'acte authentique, qui prend en moyenne 2-3 mois. Vous, ça a pris plus longtemps, et je voudrais bien que tu nous expliques pourquoi ça s'est passé comme ça et l'histoire qu'il y a derrière ce retard. Donc, en fait, normalement, ça dure 3 mois, une signature normale, mais pour nous, ça a duré 9 mois parce qu'en fait, le vendeur, il voulait pas passer chez le notaire pour le compromis. Et nous, comme c'était notre premier investissement, on n'y connaissait rien, bien Ouais. évidemment. Donc, on a téléchargé un compromis ou une promesse sur le site de PAP. On a rempli tous les deux. Du coup, il a envoyé chez le notaire. Sauf évidemment, comme il n'a pas relancé, 3 mois après, on a appris que ce compromis ou cette promesse qu'on a remplie 3 mois Ouais. auparavant, c'était pas valable.
Du coup, on a perdu 3 mois. Derrière, on a signé le compromis chez le notaire, mais comme c'est une étude en fait sur les Champs-Élysées, donc en fait, ils ont donné ce dossier à un stagiaire. Du coup, la suite a duré 6 mois au lieu de 3. Du coup, en tout, on a mis 9 mois à signer la vente. D'accord. Et dans le détail, alors, il y a 2 points là, c'est sur comment peut-être choisir l'étude notariale avec qui on travaille. Mais le premier point, c'est quel était, je sais pas si tu te rappelles, les clauses, les points qui ont fait que le compromis que vous avez signé ensemble, sans notaire au départ, était pas bon. Qu'est-ce qui a fait que ça a capoté? Qu'est-ce qui a fait que c'était, je sais pas, légalement ou juridiquement instable ce compromis, cette promesse de vente? Tu te rappelles?